Hey, bonsoir en ce bel été 2020. Comme promis, hem, nous allons aborder, un passage donc de l'enseignement essénien, heu, qui est, du psaume 130, «Connaître le présent et y entrer, une science sacrée». On y va? Il existe dans le monde des hommes une sagesse qui a été conquise à travers les siècles, par des êtres qui ont conduit toutes les expériences de la vie vers une profonde réflexion pour tenter de résoudre les énigmes liées à la destinée humaine et à son passage sur la Terre à travers l'incarnation. Si vous pouvez aujourd'hui avoir certains points de vue qui vous éclairent, c'est parce qu'une énergie mentale orientée vers la sagesse a été accumulée et s'efforce de guider l'humanité et la Terre vers une juste orientation. Si un homme pense, ressent, veut, agit et vit d'une façon juste, c'est le bonheur et l'harmonie qui s'instaurent pour la multitude. C'est pourquoi la voix des sages s'est levée dans tous les peuples et à toutes les époques, pour dire que l'homme doit s'éveiller et marcher sur un chemin juste en sachant qu'il met chaque pied et vers quel but le conduisent ses pas. L'homme doit être conscient du chemin et des pièges tendus. Il doit organiser sa vie et accorder son être afin de rencontrer les meilleures conditions qui lui permettront de parvenir à son but. Cette sagesse est vraie et s'appelle la conscience du présent. Dans la respiration, il y a un moment d'équilibre où le mouvement du souffle s'inverse, où l'inspire devient l'expire et vice-versa. Ce moment neutre, c'est le présent. Il est un point mystérieux, un pont mystérieux entre le passé et le futur. C'est un moment magique où tout est possible et où tout peut être conduit dans la transformation. Ça, c'est à méditer, pour moi en tout cas. Quoi que vous ayez fait dans le passé, en vivant bien le présent, vous pouvez améliorer le futur. Aujourd'hui est défini par hier et est défini en même temps demain. C'est une clé, un état de conscience, une attitude, une maîtrise à acquérir. Je dis maîtrise car ce n'est pas si simple. Il faut une force intérieure, une concentration et une lumière d'intelligence pour parvenir à déjouer les influences qui ont été mises en œuvre et qui maintenant veulent accomplir leur destinée à travers l'homme qui leur sert d'instrument. Non seulement l'homme doit maîtriser ses pensées, ses sentiments, suivre une discipline et posséder une qualité et une hygiène de vie parfaite, mais il doit se tenir dans l'alliance avec un monde supérieur qui le prendra sous son aile et lui permettra d'écrire une autre destinée, un autre futur. Car si l'homme continue de vivre avec les anciennes alliances qui inspiraient sa vie et l'ensemençaient, il est presque certain que même en adoptant cette philosophie du présent, il ne parviendra pas ou très peu à modifier le cours de sa destinée. Il changera un peu le décor, les meubles, mais ce sera finalement toujours la même maison et le même aboutissement. L'homme doit développer une conscience aiguë des pensées et des influences qui l'entourent et sans ton association avec lui. L'homme ne peut pas vivre seul. Il y a toujours un monde invisible, supérieur, qui l'entoure, l'anime et l'inspire. Si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez. Si l'homme veut réellement changer sa destinée en vivant le présent différemment, il ne doit pas compter que sur lui-même, mais il doit aussi prendre en compte son environnement subtil. S'analyser est une bonne base. Observer les influences qui entrent dans sa vie à travers les pensées, les paroles et les actes d'une journée est une merveilleuse discipline, un savoir-vivre authentique. Le discernement entre ce qui est juste et ce qui est mauvais permet de renforcer sa vie intérieure et sa conscience. Il est clair que la mauvaise semence, ou les mauvaises pensées, détruit le futur et que la bonne l'embellit. On est toujours euh, sur le chapitre de la pensée créatrice, hein.
La sagesse veut que vous vous serviez du passé comme d'une base solide, que vous le digériez pour construire un avenir lumineux. Cet avenir ne doit pas être limité à la frontière de ce qui est mortel, mais il doit inclure la globalité de l'être humain et donc de la Terre. J'aime beaucoup cette pensée. Euh, je fais souvent des références comme ça au bouddhisme, mais j'imagine que euh, dans toute la sagesse collective, on doit retrouver ça, en tout cas dans toutes les écritures. Euh, en tout cas, pour ma part, ça évoque vraiment soi et son environnement. Et je sais que, par exemple, moi j'ai une pratique bouddhiste et j'ai une pratique aussi, j'ai ma pratique musulmane qui est la rencontre de ma première pratique, hein, et elle est mon origine. En bouddhisme, il y a l'idée de paix mondiale. J'y reviens toujours. Et c'est l'idée vraiment de penser, d'englober chaque être humain. Et d'avoir cette dimension cosmique, ou je dirais euh, universelle, planétaire. Vraiment de penser, d'ailleurs c'est une prière bi-quotidienne, le matin et le soir. Vraiment de penser que tout ce que nous allons faire dans la journée, c'est sur cette base de- d'inclusion euh, de tous les êtres humains. Ça change la dynamique. Je pense que ça change vraiment la dynamique. Et je retrouve ça dans cette sagesse essénienne. D'ailleurs, je vais redire ce passage. La sagesse veut que vous vous serviez du passé comme d'une base solide, que vous le digériez pour construire un avenir lumineux. Cet avenir ne doit pas être limité à la frontière de ce qui est mortel, mais il doit inclure la globalité de l'être humain et donc de la Terre. La Terre fait partie de la destinée de l'homme, comme son corps et ses différents corps, son âme et son esprit. Avez-vous digéré les expériences du passé et en avez-vous fait un socle pour poser la divinité, votre divinité, qui doit apparaître dans votre futur? Savez-vous extraire les leçons du sagesse du passé afin de briser la route du recyclage qui conduit dans l'éternel recommencement des mêmes erreurs? On pourrait comparer ça à la roue du karma. Et on en viendra ou on n'en viendra pas à ce sujet. On continue. Seul ce qui est offert au Dieu et au Père de tous les dieux peut entrer dans le présent. Le présent est l'autel sur lequel doivent être déposées les offrandes aux dieux, qui viendront animer le futur de l'homme dans la bêtise ou la sagesse. Seule la sagesse attire les dieux de la lumière. Savez-vous prévoir de quoi demain sera fait? Vous me direz que cela dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Cela est vrai, mais en partie. Car demain est déjà écrit, et ce que vous faites dans le présent, vous ne pouvez qu'en modifier l'aspect, l'influence, la puissance ou la faiblesse. Mais vous ne pouvez changer ce qui est écrit d'essentiel. Vous serez riche au lieu d'être pauvre, vous aurez un cercueil blanc au lieu d'un marron. Seul un Dieu peut changer l'écriture, et c'est en vous associant à un Dieu, à travers une œuvre, que vous pourrez réellement changer l'écriture de votre destinée. C'est pourquoi vous devez considérer d'une façon particulière les 4 chemins fondamentaux que vous offre la sagesse essénienne: l'étude, la dévotion, le rituel et l'œuvre. Le rite et l'œuvre. Si vous restez dans la passivité, dans la sphère d'influence du monde des hommes, il est clair que même en vous concentrant sur le présent, vous ne changerez pas réellement l'avenir, ni dans cette vie, ni dans le voyage après ce que vous appelez la mort, et qui n'est rien d'autre que le passage entre deux mondes, à l'image du souffle de la vie. Sans l'alliance divine, vous pourrez simplement dire que le présent est un fantastique moyen de s'éveiller, d'être là, conscient de vivre le moment, l'instant. C'est une bonne philosophie, un art de vivre qui peut aider l'homme à mieux supporter son esclavage et le fait d'avoir été privé de sa véritable destinée.
qui était d'accomplir l'œuvre des dieux et d'être unis à eux dans la conscience, l'amour et l'acte au-delà des illusions et des mensonges. C'était la première partie de connaître le présent et y entrer, une science sacrée. Nous allons approfondir la deuxième partie très très bientôt. Merci infiniment. Je suis dans un jardin suspendu. Je remercie Gilles Alfonsi de m'avoir prêté ces lieux. Et il fait tellement beau. J'adore l'été. Je vous embrasse. Passez de très très bons moments dans la présence à vous-même. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Lumière sur vous!